Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine ou linéaire. Pour cela, nous allons voir l'exemple suivant, c'est-à-dire tracer la représentation graphique d'une fonction g définie par 3 huitièmes de x. Donc, première étape, on indique la nature de la fonction. Ici, g est une fonction linéaire. D'accord? On a bien un nombre fois x, c'est bien une fonction linéaire. Deuxième étape, on montre que l'on connaît son cours, c'est-à-dire que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Eh bien oui, parce que une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, et vous avez déjà vu qu'une situation de proportionnalité, on peut la reconnaître graphiquement par le fait qu'on a des points alignés avec l'origine du repère. Donc ça fait bien une droite qui passe par l'origine du repère. Et enfin, troisième étape, eh bien, vu que l'on doit tracer une droite, il nous suffit de 2 points pour tracer une droite, et donc on va calculer l'image de 2 points. Ces 2 points, c'est nous qui allons choisir les valeurs. Alors, par petit conseil, hein, je vous conseille de choisir donc 0. Alors là, sans même calculer, vous allez tout de suite me dire combien ça fait, puisqu'on a dit que c'était la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça veut dire que l'image de 0, c'est 0. Si vous en doutez, vous recalculez, 3 huitièmes fois 0, ça fait bien 0. Ensuite, on va choisir une deuxième valeur. Alors là, il va falloir être un petit peu astucieux pour éviter de se retrouver avec des valeurs approchées et donc un résultat moins précis. Ici, vous avez un coefficient directeur sous forme de fraction, 3 sur 8. Donc, le petit conseil que je vous donne, c'est de choisir la valeur 8, c'est-à-dire celle qui correspond au dénominateur. Alors, on va voir pourquoi quand on va faire le calcul. Donc, je choisis 8 égale, et donc 3 huitièmes fois 8. D'accord? On remplace x par 8 pour calculer l'image. Et donc là, souvenir de sixième, cinquième et quatrième, un petit peu tout ça, et bien là, on va pouvoir simplifier par 8. 3 huitièmes fois 8, ça me donne 3. D'accord? Ça veut dire que du coup, je vais avoir les 2 points suivants de coordonnées. Donc le premier, 0, 0, puisque ça passe par l'origine du repère. J'aurais pu même me passer de ce petit calcul, mais bon, on l'explicite quand même. Et puis enfin, 8, 3. Et donc, je place ça dans mon graphique. Donc, l'origine du repère, assez simple à placer. Et puis ensuite, le 8, 3. Donc, 8 sur l'axe des abscisses et 3 en ordonnée. D'accord? Et j'ai qu'un seul point pour ces coordonnées-là. Voilà. Et donc, du coup, ça nous donne la droite suivante. Pensez à bien prolonger au-delà des 2 points puisque c'est une droite. Et donc, vous devez mémoriser les choses suivantes, c'est-à-dire les 3 étapes que l'on vient de faire. D'accord? Indiquer la nature, montrer son cours, qu'on connaît son cours, et puis calculer l'image de 2 points. C'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser. Et donc, en termes de trace écrite, eh bien, vous pouvez noter ce genre de choses, d'accord? La trace que je viens de faire ici, dans n'importe quel exercice du même type. C'est ce qu'on attendra un petit peu de vous. D'accord? Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.